Dans cette vidéo, j'aimerais te partager 4 étapes que je fais quand il m'arrive un imprévu et quand je fais face à une situation que je ne contrôle pas et qui me colle des émotions assez négatives. Je parle beaucoup de mindset et d'état d'esprit sur cette chaîne et dans mes coachings et dans ma vie en général. L'état d'esprit est très important, c'est ce qui détermine tes résultats. Et c'est très facile d'avoir un bon état d'esprit quand tout va bien autour de soi, mais qu'en est-il quand il t'arrive des merdes ? Finalement, c'est dans ces moments-là que tu te rends compte si tu as développé ton état d'esprit, c'est la manière dont tu vas réagir quand il t'arrive un imprévu et quelque chose que tu ne contrôles pas, qui peut être une situation assez stressante. Il y a quelques jours, j'ai appris une mauvaise nouvelle qui m'a vraiment collé beaucoup de stress, qui m'a empêché de dormir. J'ai pas beaucoup dormi cette semaine à cause de cette nouvelle-là. Et j'aimerais te partager en 4 étapes ce que je fais. J'écris une routine anti-crise quand il y a des choses comme ça qui arrivent et c'est ce que j'ai mis en place cette semaine pour passer au mieux la pilule et la situation. On s'en fout un peu de ce qui m'est arrivé parce que ça c'est des détails, ce qui compte c'est les ressentis que t'en tires et comment tu réagis. Ça peut s'adapter à chaque situation quand tu as un imprévu et quelque chose sur lequel tu n'as pas tout le contrôle et je vais t'expliquer les 4 étapes. Première étape, j'accueille mon émotion. Toujours, ça dans toutes les situations, première étape c'est d'accueillir ton émotion. La nommer, dire clairement ce que tu ressens, l'extérioriser par la parole, par l'écriture, par le sport, par le mouvement corporel. On ne nous apprend pas à gérer nos émotions, à dire ce qu'on ressent, à vraiment se connecter à ça. On a plus tendance à rationaliser, à être dans le mental et à mettre de côté. Mais le simple fait de prendre quelques instants pour nommer ton émotion, la ressentir et l'extérioriser, ça fait beaucoup de choses. Deuxième étape, une fois que ça c'est fait, je me focalise sur ce que je peux contrôler. J'ai très souvent tendance à partir dans mon mental et d'analyser toute la situation. La différence dans mon état d'esprit actuel et celui que j'avais avant, c'est que maintenant je prends le pli tout de suite de me dire sur quoi je focalise mon attention. Qu'est-ce que je peux contrôler ? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir ? Je regarde la situation avec beaucoup de hauteur et je me dis ok, qu'est-ce que je peux faire moi à mon échelle ? Ok, je peux envoyer un mail, je peux écrire, je peux appeler telle personne, je peux communiquer de cette manière, je peux aller dans tel endroit, peu importe. Trouve ce sur quoi tu as du pouvoir et tout ce sur lequel tu n'as pas de pouvoir, tu le mets de côté, tu le laisses de côté, tu lâches prise dessus. C'est assez compliqué au début, c'est nouveau, c'est un entraînement, mais en fait, t'as pas de pouvoir sur ce que les gens vont dire, ce que les gens vont faire, ce que les gens vont penser, comment une situation va se dérouler quand il y a des tierces personnes d'impliquées. La météo, peu importe, des éléments extérieurs, tu ne peux pas contrôler ces éléments-là, donc focalise sur ce que toi tu peux contrôler, agis dessus et le reste, tu lâches prise. Tu ne t'en soucies pas. Donc moi, ce que je fais, c'est que je m'entraîne mentalement à me dire sur quoi j'ai du pouvoir. Si j'ai pas de pouvoir, je vais directement à la 3e étape, l'étape numéro 3, qui est de visualiser comment je veux que ça se passe. Je crois énormément en la manifestation. Je sais qu'on attire ce que l'on vibre, ce qu'on ressent comme émotion. Si je ressens de la peur, du stress, je vais attirer des situations qui sont stressantes, c'est des cercles vicieux. Donc je visualise comment je veux que ça se passe. Ça, je le fais beaucoup le soir avant de dormir, mais je peux le faire aussi lors de méditation dans la journée. Si vraiment, là c'est ce que j'ai fait cette semaine, j'ai beaucoup médité et du coup dans mes méditations, je visualisais comment ça se passait. Donc, je visualise que tout se passe bien et je me connecte vraiment à ce ressenti de soulagement, d'apaisement quand la situation sera réglée. Et je sais qu'en faisant ça, déjà je me mets dans un état de calme intérieur et je sais que ça me permet d'attirer plus de situations de calme. À l'instant T, de me sentir bien plutôt que stressée par mon mental qui part dans tous les sens et qui imagine les pires scénarios catastrophes. Et 4e et dernière étape, et ça m'aide vraiment énormément, c'est des croyances que j'ai développées dans ces moments-là, justement, des croyances ressources qui m'aident beaucoup. Je te partage les miennes, elles sont propres à moi, mais je crois tellement à ça que je sais que mon cerveau va me prouver que j'ai raison. Les croyances, c'est quelque chose de très important. J'en ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne. Va voir si le sujet t'intéresse. Mais peu importe ce que tu crois, tu as raison. Et les croyances ressources que j'ai développées dans ces moments-là, c'est je crois au karma. Je crois foncièrement et fondamentalement que quand tu fais du bien autour de toi, du bien t'arrive. Et quand on m'entube, ce qui est le cas dans cette situation, on essaie de m'entuber, je souhaite pas de mal à la personne qui m'entube, par contre je me souhaite du bien en multiplié. Et je crois au karma, je crois fondamentalement au karma et ça m'aide parce que je me dis, je sais que l'univers va me récompenser ou l'univers va faire les choses de toute façon. Donc je crois à ça et ça m'aide beaucoup. Autre croyance, peu importe ce qui m'arrive, je sais que j'aurai les capacités de rebondir. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne peux pas prédire l'avenir. Par contre, je sais que peu importe ce qui se passe, j'aurai un moyen de rebondir. Rien n'est grave, rien n'est 100% positif ni 100% négatif et j'ai vraiment les capacités d'accueillir, d'avancer, de rebondir, d'apprendre. Je dis pas que ce sera pas dans la douleur, potentiellement que si, mais en tout cas, je sais que ça me fera grandir. Ensuite, je crois fortement au fait que tout arrive pour une raison,
que la vie te met des épreuves dans la tronche pour aussi te faire grandir et te faire des apprentissages, et que tout arrive pour une raison, et aussi que l'univers ne t'envoie pas des épreuves qui ne sont pas à la hauteur de ce que tu es capable de vivre. Donc je crois beaucoup à ça, et c'est ce que je me répète en boucle en fait. Cette semaine, je me suis beaucoup répété ça pour m'apaiser et pour me dire voilà, je crois au karma, tout arrive pour une raison, je vais rebondir, je vais faire des apprentissages, et peu importe ce qui se passe, ça va aller. Je sais que la foi aide beaucoup. Je ne sais pas quelles sont tes croyances, et ça c'est propre à chacun. Développe des croyances qui toi te parlent et t'aident. Moi je crois au karma, je crois à l'univers, je crois à une force supérieure, je crois à mes guides, je crois à plein de choses, ça m'aide. Après tu peux croire à des choses plus rationnelles, mais en tout cas de te développer des compétences qui t'aident à t'apaiser sur l'instant T quand tu vis quelque chose de difficile, ça peut t'aider à mieux vivre la situation. Voilà pour les 4 étapes. Tu accueilles ton émotion, tu te concentres sur ce que tu peux contrôler, tu visualises et manifestes le positif en ressentant l'émotion positive que tu vas ressentir quand tout se déroulera bien, quand tout se déroule bien. Et 4e, tu développes des croyances ressources et tu te les répètes. Et à force de te les répéter, tu vas te confirmer que tu as raison et c'est que du kiff. Voilà pour cette vidéo, je voulais vraiment te faire une vidéo spéciale pour les moments de down parce que ça fait partie du process et c'est à ce moment-là où tu te rends compte si tu as développé ton état d'esprit, ton mindset. Abonne-toi si le contenu te plaît, je fais une vidéo par jour pendant 90 jours et mon but c'est vraiment de t'aider à te donner des clés, des réflexions pour que tu développes cet état d'esprit et que tu atteignes les objectifs que tu souhaites qui sont alignés avec toi-même. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo.